Troisième reprise. Attends, j'ai juste une question, Nicolas. Dis-moi. Tu dis à qui de se présenter en premier? Pas à moi, s'il te plaît. Ça va être très long. Ouais, ok, pas à toi, c'est bon. Ok, c'est bon. merci. Hey, bonjour tout le monde, bienvenue sur l'émission SF Talk, l'émission qui donne la parole à la génération Z pour s'adresser à la génération Z. Et aujourd'hui, on a un sujet palpitant, un sujet qui me passionne, un sujet qui me fait kiffer, c'est être jeune et lire la Bible. Et pour ça, bien sûr, on a comme à notre habitude des invités de marque, dont deux personnes que vous avez peut-être déjà vues. Et je propose peut-être que tu puisses te présenter en premier. Donc, je m'appelle Lola et je suis lycéenne. Je vais avoir 18 ans cette année. Ouais, et t'étais déjà là sur une des Ouais, émissions. j'étais déjà là. Et d'ailleurs, t'étais aussi là, ton prénom c'est... Justine. Et on a une nouvelle invitée avec nous, tu veux brièvement te présenter? Anastasia, du coup. Le thème de notre émission aujourd'hui, c'est être jeune et lire la Bible. Donc la Bible, il faut savoir que c'est le livre le plus traduit au monde, c'est le livre le plus vendu au monde. Chaque année, c'est un livre qui est best-seller. C'est vraiment un livre fantastique, enfin quand je dis fantastique, c'est-à-dire incroyable dans le sens vraiment fort. On sait qu'il y a plein de jeunes qui lisent la Bible et vous, en tant que jeune, vous lisez aussi la Bible. Et ma question un peu, c'est qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la Bible? En quoi c'est différent d'un autre livre? Pour moi, ce qui est hyper fort avec la Bible, c'est que c'est un livre que tu peux relire en boucle et tu vas toujours comprendre des choses différentes. Parce que c'est un livre qu'on dit qui est vivant, c'est la parole de Dieu et la parole est vivante. Ça nous rejoint dans ce qu'on vit, dans qui on est. C'est plus que juste des mots et des phrases. Je trouve qu'il y a plus derrière. Et donc ce que je disais, c'est que tu peux la lire encore et encore et encore. Et Dieu te révèle des choses au fur et à mesure. Au fur et à mesure de ta lecture, là, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, trop bien. La Bible, c'est un livre qui dit ce qu'on doit faire et qui décrit ce qu'on vit aussi. Donc je rejoins un peu Justine sur ça. Comme elle a dit, c'est aussi un livre vivant et donc c'est pas un simple livre, c'est comme si en fait on interagissait avec la Bible parce que par exemple, dans certains moments, on peut vivre des choses et par exemple ouvrir sa Bible et voir que la Bible, elle va répondre à nos questions. Si on se pose une question, la Bible, elle va forcément y répondre quelque part dans tous ces livres, il faudra juste chercher. Ok. Ouais, j'allais dire la même chose que les filles. Un roman, c'est cool, mais tu sais, au bout de 2-3 lectures, c'est bon, t'as un peu fait le tour, tu sais de quoi ça parle. Mais la Bible, c'est dingue parce que quand je tombe sur un verset, je le relis 3 ans après et je me dis, mais c'est incroyable, ça me parle trop et puis je comprends des nouvelles choses et tout. Enfin, les filles ont tout dit, quoi. Dieu, il parle à travers ça et ouais, je trouve ça trop bien. C'est vraiment vivant, ouais. Vous, en tant que croyante, c'est vraiment cette idée que Dieu vous parle en fait pour aujourd'hui. Ça, c'est la raison donc, pour laquelle un peu vous lisez la Bible. Et puis, finalement, comment ça a commencé? La raison qui fait que vous êtes dit, ah, j'aimerais bien lire ce livre. Est-ce qu'il y avait un sens de recherche de spiritualité? Ou peut-être juste vous avez grandi dans un milieu où c'est normal de lire la Bible, alors ça vous paraissait évident? Perso, si je vais pas mentir, ça fait je pense 6 mois, même pas. Ouais. En fait, ma mère, elle m'en a acheté une Bible d'études et je me suis dit, pourquoi pas l'ouvrir alors que depuis tout ce temps-là, moi, j'avais jamais ouvert, j'avais jamais lu. Et même les Bibles, entre guillemets, adaptées pour les enfants, où il y a les histoires, à chaque fois avec des petites images, j'avais jamais lu, pourtant j'en avais. Puis j'allais déjà à l'église, mais je lisais pas. Et je me suis dit, pourquoi pas commencer à lire. Après, j'ai commencé un temps, puis après j'ai arrêté, puis après j'ai commencé. C'est pas très régulier, mais quand on lit, on a toujours les réponses à nos questions. Et du coup, c'est pour ça aussi que ça motive à lire. On parle à Dieu, mais on a aussi envie de savoir ce qu'il a à nous dire. Ouais. Ouais. Moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne, du coup, j'ai lu la Bible quand j'étais petite, la Bible pour bébé de 0 à 3 ans, puis après la Bible pour les enfants, puis pour les ados. Mais j'ai l'impression, je me rappelle pas quand est-ce que je l'ai prise pour la première fois. Je me suis dit, ok, maintenant je la lis pour moi et tout. J'ai l'impression que c'est même une décision que je dois prendre en fait, un peu tous les jours. De me dire, ok, c'est important, mais pourquoi? Et est-ce que j'ai vraiment envie de la lire? Si j'ai pas envie de la lire, pourquoi? Comprendre ça et puis la lire quand même en fait. Chaque jour me dire, non, c'est important que je le fasse. Parce qu'en fait, au début, j'ai trop la flemme. Mais après, une fois que je la lis, je me dis, mais en fait, il faut que je fasse ça tous les jours. Mais le lendemain, ça recommence. Ouais. J'ai à nouveau pas trop envie, ou il y a des excuses ou quoi. Mais à chaque fois que je la lis, je suis en mode, mais c'est trop bien, en fait. Du coup, j'ai l'impression que chaque jour, je dois me dire, ouais, c'est important que je prenne ce moment-là. Enfin, j'ai l'impression pour moi, en tout cas. Ouais, moi j'ai commencé avec la Bible en BD, genre quand j'étais ado. Bon après elle était pas complète du coup. Mais moi j'ai toujours eu plus de facilité à lire la Bible qu'à prier, parce que c'est écrit et du coup t'as vraiment les directions qui sont claires. Ouais, je pense que je vous rejoins sur le fait qu'à un moment il faut aussi se positionner et se dire ok je le fais. Moi c'est vraiment pendant le confinement quand vraiment j'ai voulu approfondir ma relation avec Dieu. Genre avant je lisais déjà la Bible, moi je lisais toujours les mêmes livres, Matthieu, Genèse, Ecclésiaste, Proverbes, Romains, j'avais un peu mes préférés. Et
après, je me suis dit, ok, non, je veux vraiment chercher Jésus dans la Bible. Et du coup, j'approchais la lecture de la Bible différemment. Et je trouvais que là, c'était devenu un peu plus intéressant. Et pas juste, ok, je vais lire ce qui me fait du bien, ce que j'aime bien, ce qui m'intéresse. Et en fait, de vraiment chercher juste, ok, qu'est-ce que Dieu veut dire, et dans l'entièreté, genre pas juste prendre ce qui est agréable, mais aussi prendre les petits taquets comme ça, où Dieu te corrige. Ouais, Dieu il te corrige, il te fait du bien, mais aussi il te redirige. Et du coup, je trouve que c'est bien d'avoir, de vraiment prendre dans l'entièreté, et pas juste sélectionner ce qui te parle le plus, quoi. Ce que je trouvais intéressant, c'est qu'à un moment, donc Lola, toi, t'avais dit que quand t'étais petite, t'avais genre la Bible pour enfants avec des images, mais bon, tu l'avais jamais ouvert. Toi, tu parles de la Bible en BD. Et en fait, il faut savoir que la Bible, elle est déclinée aussi sous plusieurs formes, en fait, vraiment pour qu'elle puisse communiquer un message à tous. Et en fait, aujourd'hui, on peut même trouver, c'est pas l'ensemble de la Bible, mais la Bible en manga. Voilà, donc parfois les jeunes ils découvrent aussi plus le message de la Bible comme ça. Et la Bible en fait c'est plein de chapitres et plein de versets. J'ai plus le chiffre en tête, mais je crois qu'il y a plus de 20 000 versets dans la Bible. Et je voulais juste savoir, vous, parmi tout ça, peut-être votre verset favori ou votre passage favori, si vous voulez juste nous le partager et nous dire en fait, mais pourquoi en fait c'est ça qui vous parle le plus là, ou qui vous plaît le plus. Bah moi mon verset préféré c'est Colossiens 3,14, je vais le lire parce que je le connais pas par cœur. Elle a ramené sa Bible. Et oui, j'ai ramené ma Bible. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Parce que moi je trouve que ce verset, il résume bien entre guillemets un des messages principaux de la Bible qui est de s'aimer les uns les autres, d'aimer Dieu. C'est important l'amour quand on est chrétien et du coup je trouve que c'est bien. Et on sait même tout ce passage de Colossiens 3, surtout du verset 12 à 16 je crois. Il est super intéressant parce que ça explique en gros que Dieu nous a aimés, donc nous on doit l'aimer, on doit s'aimer entre nous et on doit surtout être reconnaissant. Et c'est une de nos missions qu'on doit faire. Et du coup je trouve que ce passage il est touchant parce que en quelques versets ça résume bien, pas l'entièreté de ce qu'on doit faire mais une bonne partie quand même. Yes, wow. Alors du coup, moi j'ai la Bible sur mon téléphone, je peux ramener ma Bible papier, parce qu'il y a une application. C'est très bien aussi. Il y a une application, vous pouvez la télécharger sur l'App Store ou Google Store. C'est ça, du coup c'est Ecclésiaste 11, verset 9 qui dit « Jeune homme, réjouis-toi dans ton adolescence, livre ton cœur à la joie durant ta jeunesse, marche en suivant les voies de ton cœur et les regards de tes yeux. Cependant, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Là, ça parle de l'adolescence, mais je trouve que, en tout cas pour moi en tant que jeune, c'est un verset qui me parle bien, de se dire, ok, fais ce que t'as à cœur, mais fais pas non plus nimp. Sache que pour tout ça, Dieu t'appellera en jugement. Tout est dit, il n'y a pas besoin de reformuler en fait. Ouais, il y a des comptes à rendre à Dieu, quoi. Il nous encourage à prendre du plaisir dans la vie, mais sans débordement, dans le sens qu'il y a des comptes aussi à rendre. On a un Dieu au-dessus de notre tête. Ça place le contexte. Cadre, hein. Genre, tu te laisses tout cet espace, mais va pas plus loin. Ça enlève aussi le cliché que quand on donne sa vie à Dieu, on perd une partie de notre adolescence, ce qui est totalement faux. Mais beaucoup de personnes ont cette idée-là, qu'en donnant sa vie à Dieu, c'est perdre une partie des choses qu'on aurait pu faire pendant notre adolescence, alors que les choses qu'on va pas faire, c'est juste des choses qui vont être futiles. On peut être très heureux et très épanoui et profiter pleinement de son adolescence en ayant donné sa vie à Dieu. Yes. Moi, il y a un verset que j'aime bien, en fait, il y en a même deux qui comptent beaucoup pour moi. Le premier, c'est Ésaïe 30,15. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Revenez à moi, restez tranquille et vous serez sauvés. Bon, la fin du verset, c'est mais vous ne l'avez pas voulu. Mais c'est surtout la première partie, ça m'a trop guidée quand j'étais petite et qu'il y a des situations super dures, beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse, de dépression et tout. Et juste ce calme, en fait. Genre ce calme de ouf en Dieu. Venez à moi, restez tranquille. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé cette promesse du calme en lui et je l'ai vraiment vécu. Après, le deuxième verset qui me parle trop en ce moment, c'est Matthieu 6,33. Cherchez le royaume de Dieu par-dessus tout et toutes choses vous seront données en plus. Et je sais pas, ça m'a fait comme une réflexion et comme un déclic dans ma tête et de me dire mais en fait Dieu, qu'est-ce que toi tu veux en fait? C'est quoi tes trucs à toi? Et en fait c'est assez simple et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Et je sais que Jésus il parle de son fardeau doux et léger, d'une vie en abondance, projet de paix, non de malheur, tout ça quoi. Et je me suis dit mais je veux trop vivre ça. Et en fait j'ai qu'une chose à faire, c'est te regarder toi d'abord, juste toi, juste je me concentre sur toi et tu me guides. Et voilà, j'aime trop ce verset en ce moment. Trop bien. Wow. Trop bien, c'est hyper encourageant ce que vous partagez, ça m'encourage à fond. Pour finir, une petite dernière question. La Bible, elle a quoi à apporter en fait au 21e siècle quoi? S'il y a un message pour notre société ou pour notre monde, pour vous, ce serait quoi
Bah, en soi, elle a tellement de choses à apporter que même ce qu'on va dire là, ça va pas être assez pour tout résumer. Mais je pense qu'aujourd'hui, on vit dans une société qui est assez cruelle, où il y a quand même beaucoup de discrimination, d'injustice, de corruption. Donc moi, je pense qu'elle veut aussi apporter un message d'amour et même une lueur d'espoir dans tous les malheurs de la vie quotidienne, que ce soit genre individuellement ou même dans le collectif, parce que je pense que au-delà de nos problèmes qu'on a personnellement, je pense qu'il y a aussi des problèmes qui touche tout le monde. Et la Bible, elle est aussi là pour donner la lumière et pour dire il y aura la lumière après la tempête. C'est aussi un message d'espoir et d'amour que la Bible, elle veut apporter. Ouais. Ouais, je sais qu'il y en a plein, ils aiment pas la Bible parce que quand ils voient ce qu'il y a dedans, bah en fait, c'est un peu désagréable, quoi. Genre, comme tu disais, ces petits taquets, genre, il y a des trucs, Dieu, il est en mode « Non, mais donne-moi ça, en fait, lâche ça ». Et la personne, quand elle voit que Dieu parle de ça dans la Bible, elle est en mode « Non, mais je veux rester avec ce truc ». Du coup, je vois pour certaines personnes, la Bible, elle est vraiment pas appréciée, mais si on s'y penche vraiment, qu'on prend pas les versets hors contexte, qu'on va vraiment chercher le cœur de Dieu là-dedans, en fait. Genre, t'es qui, Dieu? Si je fouille, si je te cherche dans la Bible, ben, il y a tout ce que tu viens de dire. Enfin, c'est ce que je crois, quoi. Ouais. Puis je trouve que c'est un peu un petit guide pour la vie, quoi. Il y a plein de choses qui sont évoquées. La foi, c'est pas déconnecté de la vraie vie, entre guillemets. Enfin, je sais pas, il y a des instructions sur la pureté des aliments, etc., sur ta manière de vivre. Il y a vraiment de tout. Et je trouve que c'est un bon guide pour avoir une vie épanouie. Et pour moi, bah, c'est la vérité. Du coup, dans une société où on cherche un peu à droite, à gauche, on est en quête de c'est quoi le sens de la vie, etc., je trouve que bah, là, on a des choses, des fois, qui dérangent parce que c'est... Enfin, Dieu est tranché sur certains sujets. Ouais. Mais du coup, la Bible, c'est la vérité, en tout cas pour nous qui croyons en Dieu, c'est notre référentiel. Et du coup, ça te permet aussi de te positionner, de savoir un peu vers quoi aller, quoi penser. Et je trouve que ouais, c'est un bon soutien, un bon référentiel. Ouais. Excellent, ouais. On a certaines questions un peu existentielles des fois, genre qui on est, d'où on vient, c'est quoi le but de notre vie. Ouais. Au tout début de la Bible, on voit les premiers chapitres de la Genèse, avec le commencement, avec les premiers hommes et femmes, et en fait on voit un peu les origines de tout là dans les premiers chapitres, les origines des hommes, les origines de notre univers, l'origine du travail, l'origine de la famille, l'origine des peuples, on voit l'origine de tellement de choses, et puis en même temps on voit aussi l'origine de notre mal, quoi. Et c'est aussi ça, je trouve, le message de la Bible, finalement. Dieu qui veut parler au mal qui est en nous, en fait, et d'amener une solution, quoi. Dans son Fils, au travers de Jésus-Christ. Et j'aime aussi, cette idée que finalement, la lumière, elle vient dans ce monde au travers de Dieu, quoi, qui vient nous retrouver. Et ça, c'est vraiment bon, quoi. Bah écoutez, je vous remercie vraiment pour tout ce que vous nous avez apporté. C'était hyper encourageant. Moi, ça m'a fait du bien. J'espère aussi que ça vous fait du bien à vous qui nous regardez. Et puis, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao. Ciao.